Bonsoir chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver pour notre troisième rendez-vous d'études bibliques sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Nous sommes en train d'étudier le livre de Job avec le pasteur Daniel Thévenet. Bienvenue à chacun d'entre vous, j'espère que vous avez déjà vos Bibles, vos carnets, vos crayons pour pouvoir noter tout ce qui vous intéressera et éventuellement vos questions. La particularité de ce soir, c'est que nous allons avoir tous ces échanges sur la plateforme Zoom. Les deux séances précédentes, nous avons pu faire la description de la scène qui se passe, ou plutôt des scènes qui se passent d'abord dans les lieux célestes, ensuite sur terre, les échanges qu'il y a entre Dieu et Satan, et surtout les épreuves que notre ami Job va traverser. La deuxième séance concernait les échanges entre Job et ses trois amis. Et le pasteur Daniel Thévenet avait déjà pu répondre à un certain nombre de questions. Ce soir, nous allons poursuivre cette fois-ci sur base de l'échange entre Dieu et Job. Ce dernier semble affirmer qu'il est complètement marqué par le sceau de Dieu, c'est-à-dire une marque indélébile d'appartenance à Dieu. Et à partir du chapitre 38 jusqu'au chapitre 42, c'est-à-dire jusqu'à la fin du livre, le livre de Job nous parle de l'intervention de Dieu, son apparition, comme si Job, en se déclarant innocent, a contraint Dieu à lui parler, mais aussi comme si, sans son intervention, Dieu allait perdre le pari. Nous savons qu'il n'a pas fait de pari, mais comme s'il allait perdre le pari avec Satan. Et cette apparition, tant de fois réclamée par Job, va être un vrai moment de réponse pour Job. Dieu ne va pas fondre sur lui pour l'anéantir, mais bien au contraire. Je disais, cette apparition, cette intervention est bienveillante et libératrice. Mais comment va-t-il répondre ? En tout cas, Dieu ne semble pas expliquer à Job ce qui s'est passé dans les lieux célestes à son sujet. Il ne semble pas non plus lui fournir une solution au problème de la souffrance. Il va poser quelques questions à Job, notamment au chapitre 40, premier et deuxième verset. Il résume même son intervention, ou plutôt, il résume ses interrogations en une question, donc au verset 2. Et Job va y répondre. En fait, si le prologue sert de plateforme vitale au récit du livre de Job, les discours de l'Éternel sont la partie la plus déterminante du livre. Bonsoir, pasteur Daniel Thévenet. Nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir. Chers amis, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour la suite de cette réflexion, de cette étude sur le livre de Job. Alors, à cette première question, Jos, qui concerne les réponses que Dieu donne à Job. Est-ce que Dieu lui demande d'accepter la souffrance? Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est que l'épreuve? Et tout de suite après, on parlera de ce personnage, ce triste personnage qui est là présent dans le premier chapitre et qui disparaît à la fin, apparemment, à savoir, qu'en est-il du diable? Alors, est-ce que Dieu répond aux questions de Job? Il est certain que Dieu est un pédagogue et il utilise une certaine pédagogie qui nous échappe, mais qui est très claire. Il ne répond pas directement aux questions que se pose Job. D'ailleurs, ça le perturbe. Quand Dieu va répondre à Job, il va lui parler de l'univers, il va lui parler de ses créatures, etc. En fait, Dieu veut l'amener petit à petit à un cheminement où il va savoir qu'il est une créature, lui-même, Job, que tout ce qui est visible, c'est Dieu qui l'a créé, ainsi de suite. Mais il veut l'amener quelque part. Et comme dit le Nouveau Testament, c'est Jacques qui nous le dit, il faut considérer la fin de Job, où Dieu lui donne le double. Donc le but de Dieu, le dessein de Dieu, c'est de le bénir au-delà de ce qu'il peut imaginer. Mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Est-ce que Dieu lui demande d'accepter la souffrance? Non, il ne lui demande pas de l'accepter. Il ne lui donne aucune explication. Je reviens là-dessus. Job ne connaît pas ni le prologue ni la conclusion. Il subit sans comprendre. Et on va essayer de parler de cela dans quelques instants. Alors, ça nous ramène à cela. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve?
Et je suis assez, comment dirais-je, toujours étonné de voir que chez beaucoup de chrétiens, l'épreuve est synonyme de maladie, de catastrophe. L'épreuve, non, c'est un test. C'est un test, c'est un examen. Et quelque part, c'est assez embrouillé, et notamment par l'ancienne version du Notre Père. Est-ce que c'est cela qui a introduit ce mensonge dans le cœur des chrétiens qui attribuerait à Dieu l'épreuve, c'est-à-dire pour eux la souffrance? L'épreuve n'est pas du tout synonyme de souffrance, mais dans le vieux Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation. Dans le grec, donc les évangiles ont été écrits, le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot tentation ou épreuve, c'est le même mot, c'est le mot peiramos, qui veut dire la même chose, ça veut dire tentation et épreuve. Alors, heureusement, cette version du Notre Père a été révisée il y a quelque temps, et c'est devenu « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». On va y revenir. En premier, il faut savoir que le mot désigne une même chose. C'est un test, et ce test, c'est fait pour éprouver et pour approuver. Si vous entrez dans un avion, c'est que l'avion a été éprouvé, testé, et il y a eu un agrément. C'est pareil pour vos appareils, c'est pareil pour la voiture. Heureusement qu'il y a ce test et cet examen. Cet examen a pour but d'approuver et de libérer, et non pas de détruire ou de faire souffrir. Quand est-ce qu'on pourra guérir de ce mensonge où le diable attribue ou nous fait attribuer à Dieu ce dont il est lui-même l'auteur? Tout le livre de Job nous montre que Dieu n'envoie pas la tempête, il ne fait pas mourir, mais il est celui qui prépare la restauration et qui prépare une double bénédiction. C'est tellement important de voir que le livre de Job nous confronte à quoi? À notre image, l'image que l'on se fait de Dieu. On va y venir tout à l'heure, dans la deuxième partie. Mais c'est important de réaliser que Dieu ne tente pas. Jacques est clair, il dit « aucune tentation qui vous soit venue, qui ne soit humaine ». La tentation ou l'épreuve, elle est humaine. Dieu ne tente pas, il n'est pas tenté par le mal, il n'est pas tenté par le désir de se venger ou de faire du mal. Il n'est pas l'auteur de votre grippe, il n'est pas l'auteur de ce Covid, il n'est pas l'auteur des catastrophes naturelles. Il est celui qui nous a donné Jésus. Jésus Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. L'Évangile nous présente un Dieu qui se fait proche de nous, qui vit les mêmes choses que nous. L'Écriture nous dit que Christ a été tenté, c'est-à-dire éprouvé en toutes choses, pour que nous en soyons vainqueurs. Si on attribue à Dieu, en effet, une sorte de schizophrénie, Dieu serait à la fois diable, c'est-à-dire qu'il nous frapperait pour mieux nous consoler ou nous guérir après. Comment peut-on guérir définitivement cette image tordue de Dieu, d'un Dieu qui nous voudrait de mal, d'un Dieu qui serait tout-puissant jusqu'à tirer les ficelles de notre existence pour distribuer le bonheur ou le malheur? En prenant notre chair, Jésus est venu faire route avec nous. Il partage nos rires et nos larmes. C'est cela le visage de Dieu qu'il a voulu nous montrer. Dieu avec nous et pas contre nous. L'Écriture dit, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est donc pas dans toutes les explications que vous pouvez trouver à droite et à gauche que vous allez trouver réellement la réponse à cette question. C'est Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Christ qui est présent dans la barque et qui vit la tempête. Il la vit différemment, il dort, il est dans la paix, mais il est avec les disciples dans la tempête. On a présenté à Jésus un enfant infirme de naissance, et la question lui a été posée, mais qui a péché, ses parents ou lui? Jésus dit, c'est pas la question c'est la gloire de Dieu qui va intervenir et qui va se manifester. Donc Dieu est définitivement non seulement de notre côté, mais à cause de Jésus, il est avec nous pour affronter la tempête et les tempêtes de la vie.
Donc nous ne pouvons pas soupçonner Dieu une seule seconde de derrière la maladie, le deuil. Il est de notre côté, il est avec nous, et il veut nous apporter quelque chose. Dieu n'aime pas la souffrance. C'était pas prévu pour lui. Il n'est pas l'auteur de la mort. Pourtant Jésus l'a dit, c'est un ennemi qui a semé l'ivraie pendant la nuit. Hein? C'est l'ennemi qui fait cela. C'est lui qui a le pouvoir de faire mourir le corps et d'amener la maladie. Et Christ est venu, non pas pour envoyer le malheur, mais pour partager ce que nous traversons, pour nous rendre victorieux. Alors cette puissance de Dieu n'est pas cette toute-puissance que l'on imagine. C'est une question. C'est une question que pose Job. Pourquoi tu n'interviens pas? Il y a les lois de la nature, il y a les tsunamis, il y a les explosions de la nature, et Dieu est là. Parfois il est silencieux, c'est ce qui nous dérange. Il parle, et quelquefois quand il parle, c'est sous la forme d'une brise légère, et pour l'entendre, il faut se taire, il faut savoir pointer l'oreille. Au temps de Jésus, dans l'actualité, il y a 18 personnes. On lui a présenté le cas de 18 personnes qui ont été tuées accidentellement parce qu'une tour est tombée. Et on lui a posé la question. Et le Seigneur a dit non, c'est pas à cause de leur faute. C'est surtout pas, ils n'ont pas mérité cela. Jésus réfute définitivement l'explication qui voudrait que les bonheurs ou les malheurs par les mérites ou les fautes de chacun. Job, le diable a dit dans le premier chapitre, c'est parce qu'il est béni de toi qu'il te sert et qu'il te suit. La bénédiction matérielle, la bénédiction dans laquelle existait et vivait Job n'était pas due à cela. Et quand il va être, béni d'une double bénédiction, ce n'est pas à cause de ses mérites, mais tout simplement la grâce de Dieu. Alors Dieu ne punit pas le pécheur. Il y aura un jugement. Et ce jugement, c'est dans les fins de temps, et il ne regarde que Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu pour décider ou déclarer si tel et tel événement est un jugement de Dieu. Soyons très prudents dans la manière dont nous parlons de Dieu. Alors, la réponse, elle est où? Elle se trouve en Jésus. Elle se trouve devant l'attitude de Jésus, devant la souffrance humaine, qu'il a partagée et qu'il combat. Il est celui à qui on a amené les malades, on a amené les gens qui étaient rejetés. C'est lui qui les guérit, c'est lui qui guérit les lépreux, même s'il n'y en a qu'un qui est reconnaissant. Alors, on ne vient pas à Jésus pour trouver une explication. On ne vient pas à Jésus pour se faire expliquer la souffrance, le malheur ou le mal. Comme je le dis souvent, on ne peut que mal parler du mal. On vient à lui pour en être délivré, ou pour patienter jusqu'au bout, parce qu'il veut nous donner, lui qui est le prince de la paix, ce que Paul dit aux Philippiens, une paix qui dépasse toute intelligence, qui peut garder nos pensées et nos émotions. C'est le sens d'Hébreux chapitre 11, où vous avez la moitié de ces saints, de ces hommes et de ces femmes de Dieu, qui ont été délivrés du feu, comme les 3 amis de Daniel, ou des lions comme Daniel, et puis vous avez tous les autres qui sont morts sans obtenir ce qu'ils ont espéré, mais qui sont morts dans la même foi, dans la même qualité de foi. Il y a un mystère du mal, mais tant que Jésus n'est pas revenu, tant que Dieu n'a pas dit le holà et ne va pas amener l'humanité, les nations vers le jugement, pour nous devons vivre ce message de Jésus. Dieu, c'est Jésus, Emmanuel, Dieu s'est approché de vous, il est de votre côté, il nous donne sa présence. La Bible ne donne pas d'explication théorique à la souffrance, mais elle nous aide à découvrir dans nos vies la présence d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous accueille, qui nous pardonne et qui veut que nous soyons à notre tour les témoins de cet amour. Alors l'épreuve, c'est quoi? Oui, c'est un test. D'ailleurs, quand vous examinez les textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament au sujet des tests, qu'est-ce qui est examiné? C'est notre foi, c'est notre capacité à faire confiance, c'est notre fidélité, c'est notre obéissance, mais c'est surtout la confiance, la foi. Et dans les malheurs qui nous arrivent, il veut voir, non pas savoir parce qu'il le sait,
mais il veut que nous sachions où nous en sommes. Mais il n'est pas derrière la maladie. Il n'est pas derrière, il est avec nous. Il veut nous aider à avancer, à grandir. Pourquoi? Pour que nous puissions en recevoir plus. Alors, dans cette épreuve, quand on a des spécialistes qui ont retravaillé notre Père, et j'en ai été vraiment ravi, parce que moi je ne pouvais pas résister, je n'ai jamais pu dire « ne nous soumets pas à la tentation », parce que Jacques a été clair, Dieu ne tente pas. Dieu n'éprouve jamais personne pour l'amener plus bas ou pour lui faire du mal, mais pour le faire avancer, mais pour qu'il découvre quelque chose de différent. Donc, Dieu veut nous aider. Et c'est pour ça que le verset dit plutôt « ne nous laisse pas entrer ». D'autres traductions disent « aide-nous quand je suis tenté à ne pas tomber dedans. Viens à mon secours quand je suis dans une difficulté. Viens m'aider. Viens m'aider. Je ne veux pas, comme dit une phrase du Talmud que j'aime bien, ne me fais pas entrer au pouvoir du péché ni au pouvoir de la tentation. Alors que le diable, lui, veut se servir de ces situations de tentation, d'épreuve pour nous faire tomber et nous faire du mal. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez. La solution, c'est l'intimité avec Dieu, c'est se rapprocher de Dieu. Mais comment voulez-vous qu'on se rapproche d'un Dieu si on le soupçonne d'être à l'auteur de notre malheur? Est-ce que, méchant comme on l'est, on va envoyer un petit cancer à notre fils parce qu'il est désobéissant? Est-ce qu'une mère a eu l'idée de casser la jambe à un bébé parce qu'il pleure la nuit? C'est ce que Jésus dit. Aucun parent digne de ce nom ne va agir comme ça. Il veut simplement nous dire, revenez, rapprochez-vous, collez au Seigneur, c'est son amour, et lui va nous aider. Alors, délivre-nous du mal. On pourrait mieux comprendre, arrache-nous au malin, arrache-nous des griffes du malin, parce que la situation dans laquelle je me trouve, c'est une épreuve et c'est une tentation. Je voudrais vous raconter juste une petite histoire qui m'est arrivée. C'était en mai 68. J'étais pas dans les barricades, j'avais 16 ans, j'accompagnais mon père en Suède dans un voyage missionnaire. Et je vais pour changer un billet de 200 francs. De 200 francs. C'était à peu près l'époque, l'équivalent de 20 000 anciens francs, si vous voulez. Le SMIC était à 545 francs, le SMIC. Je donne le billet de 200 francs. La jeune fille, superbe jeune fille qui était là, derrière le guichet, me rend l'équivalent de 2000 francs en couronne suédoise. C'est-à-dire 3 fois et demi le SMIC de l'époque. Elle me donne ça. Là, c'est une situation d'épreuve qui peut devenir une tentation. J'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de sous, mon père était missionnaire. Mais ma première réflexe a été de dire, mais vous vous êtes trompé. J'ai pas souffert d'être honnête. Je lui dis, vous êtes trompé. Et la jeune fille me dit, non, je me suis pas trompé. Alors j'aurais pu partir la conscience tranquille en disant voilà, c'est cette banque qui me donne 10 fois plus que j'avais, et puis tant pis pour elle. Mais je ne pouvais pas, ma conscience chrétienne ne pouvait pas accepter cela. Et j'ai insisté, il y avait d'autres clients derrière moi. Je lui ai dit écoutez, excusez-moi mademoiselle, refaites vos comptes. Elle a refait les comptes, et quand elle s'est aperçue de son erreur, elle est sortie, elle est venue me voir, et elle m'a fait un bisou. C'est la bise la plus chère que j'ai jamais reçue dans ma vie. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait en moi déjà une petite inclinaison à l'inquiétude ou facilité avec ce genre de calcul, j'aurais pu très bien partir. Il n'y avait pas de trace, et puis la jeune fille, elle aurait perdu son boulot. Donc vous voyez, l'épreuve est une tentation, et la tentation est une épreuve. Quand tout ce malheur est arrivé à Job, ça a été une épreuve. Ça a été aussi une tentation. La tentation de tout laisser tomber, la tentation de se laisser glisser dans la mort. C'était une épreuve, mais c'est pas Dieu qui était à l'origine de la souffrance. Luther, il a expliqué cette demande dans le Notre Père dans ce sens. Il dit « Nous te supplions, Père de miséricorde, de nous aider à ne pas nous plonger nous-mêmes dans la tentation, à ne pas y donner notre assentiment, de peur qu'en succombant, nous ne tombions sous le pouvoir du mal,
Car quiconque, par sa volonté, se rend complice de la tentation, pêche et devient l'esclave du péché. Père, ne permets pas que ma volonté fléchisse, ne me laisse pas succomber. Une solution à mi-chemin entre ne nous laisse pas succomber à la tentation et ne permet pas que nous nous exposions volontairement serait ne nous laisse pas céder, ne nous laisse pas entrer. Donc l'épreuve n'est vraiment pas le synonyme de malheur et de souffrance. Dieu ne nous veut aucun mal. Il ne prend aucun plaisir à nous humilier ou à nous faire souffrir. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions en savoir un peu plus sur nous et nous donner encore plus une promotion dans son royaume. Pierre dit dans 1 Pierre 1,7 que l'épreuve de votre foi, le test de votre foi, de votre obéissance, pas la souffrance, pas la maladie, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur. À partir de là, on le comprend. L'épreuve n'est jamais une maladie ou un malheur venant de Dieu, mais des situations qui nous échappent, des situations que l'on ne comprend pas. Quelles sont les origines dans la Bible des malheurs et de la souffrance? Il y a le diable, les agressions de notre adversaire, 1 Pierre 5,8. Le combat spirituel est là, et c'est ce combat de la foi. Et il y a aussi les difficultés, les souffrances et les malheurs de la vie. Le Seigneur n'est pas encore revenu et il y a des choses qui ne vont pas. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et je reviens à ce texte de Pierre, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Dieu change le mal en bénédiction. Et le chemin qui nous est amené n'est pas un chemin qui est une impasse à essayer d'expliquer, de trouver une explication, mais à se réfugier dans la présence de Dieu. C'est lui qui est capable de nous donner sa paix et sa victoire. Alors, le diable vient, mais la leçon de Job, c'est que le diable ne peut pas tenter sans la permission de Dieu. C'est-à-dire qu'il est contrôlé, c'est contrôlable. Il ne permettra pas, dit Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, aucune tentation, peiramon, c'est le même mot, aucune tentation, aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est une dimension humaine, elle n'est pas d'origine divine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais quand vient la tentation, il a préparé aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Paul dit dans Romains, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Pierre ajoute dans 2 Pierre 2,9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Et Romains 8, verset 28 dit, « Dieu coopère en tout pour ceux qui aiment Dieu. » Donc Dieu est de notre côté, il n'est pas contre nous. Il n'est pas celui qui nous donne une gifle pour nous caresser dans notre jour. Alors, il y a un dernier verset qu'il me faut expliquer ici, bien qu'on pourrait continuer encore pendant longtemps pour parler de l'épreuve, c'est, vous allez dire, mais c'est écrit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Le mot châtier, Hébreux chapitre 12, verset 11. Mais je suis désolé, le mot châtier, ou corriger, dans le vieux français, châtier, ça veut dire éduquer. Et dans l'original, le mot est païdéa, qui veut dire, c'est le même mot qui a donné pédiatre. Comment on traite un enfant malade? C'est pas en lui donnant de la maladie. C'est que la réalité, c'est que Dieu te corrige comment? Il ne te discipline pas avec la maladie, mais avec sa parole. Et c'est pour ça que c'est important de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à dire. Il n'est pas en train de me corriger au travers de la souffrance. La souffrance n'est pas une divinité. Beaucoup de gens disent « la souffrance va me changer ». Non, elle ne change pas. D'ailleurs, des fois, ça rend les gens pires. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y avait au-dedans d'eux qui est venu à la surface. La souffrance n'est pas une divinité, c'est pas une puissance. La souffrance, elle n'est pas dans le camp de Dieu, elle n'était pas prévue, et Jésus est venu pour nous guérir, il est venu pour nous fortifier. Donc Dieu nous éduque, oui, il nous éduque. Et le mot châtier ou corriger veut dire éduquer. Donc, laissons-nous éduquer par le Seigneur, par sa parole.
et ne le soupçonnons pas d'être derrière ce que la Bible désigne être Satan comme étant à l'origine. Nous touchons déjà à la fin de notre rencontre de ce soir. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi d'avoir pu nous rejoindre sur l'enregistrement. Je vous rappelle que la prochaine séance se déroulera donc dans 15 jours. N'hésitez pas à nous rejoindre, à inscrire vos questions sur le commentaire. Le pasteur Daniel Thévenet prendra soin d'y répondre. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse.